Salut, bienvenue sur l'épisode 7 de la saison 2 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi. Et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram, Facebook et Ravelry, où j'ai une boutique de patrons qui sont tous gratuits. Donc faites-vous plaisir, tricotez-les si ça vous plaît. Et n'oubliez pas de me taguer si vous le faites, parce que j'ai envie de voir ce que vous avez fait avec mes patrons. On s'est pas vu depuis un mois et quelques jours, il me semble. Et j'ai eu l'impression ce mois-ci de pas faire grand-chose. Et au final, quand je vois la liste, c'est pas si mal. Alors, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je porte, ça se voit pas trop, un t-shirt Arsène que j'ai fait il y a une éternité dans un jersey bio qui a rétréci au lavage. Donc il est un petit peu court. C'était anciennement chez Machine et je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver maintenant. Mais c'était un patron gratuit si je ne m'abuse. Je ne sais pas si on peut le trouver encore aujourd'hui quelque part. Il faudrait chercher. Si j'ai le temps, je regarde et je vous le mets en barre d'infos. Sinon, fouinez. Il est pas trop mal. Il est pas, surtout si quand on aime les grands décolletés, il est bien. Alors, on va commencer par ce que j'ai terminé. Donc le mois dernier, je sais plus où j'en étais, il me restait des manches à faire, le bas du corps de celui-ci là, de l'orageux. Et bien il est fini. Il me reste de la laine. J'ai utilisé j'avais 6 écheveaux, il m'en reste il m'en reste presque 2 au final. J'en ai pas utilisé tant que ça. Et il m'est resté du mohair. Donc du coup j'ai racheté du mohair pour rien. Mais c'est pas grave. Ça resservira. Vu qu'il me reste aussi de cette couleur là. Je pense que je ferai le bonnet assorti quand il fera un peu plus froid. Que dire de ce patron? Bah pas grand chose de particulier en fait. Donc je vous montre. Si vous aviez pas vu l'épisode d'avant. C'est un patron de Lily comme tout qu'on trouve dans le livre Woolship. Clic-clac-clouc. Où est-il? Je vais pas le trouver, c'est un des derniers je crois. Le glossaire, le bonnet. Voilà, c'est celui-ci. Qui est bleu marine chez elle, le mien il est quand même plus pétant. Il a eu beaucoup de succès à la sortie de l'école. Donc il m'arrive, je vais voir si je peux reculer un peu pour vous montrer un peu la longueur. On va pas avoir grand chose. Il m'arrive... on voit rien. Il m'arrive sous les fesses. Et donc, il a la particularité d'avoir cette petite bande de finition tout au long du gilet. On voit rien. Voilà, comme ça. C'est un gilet avec des raglans. Là, la même finition au bout des manches. Ça bouloche déjà, mais je l'ai beaucoup porté. Je m'en sers comme veste, en fait. Et en bas du gilet. Alors, je l'ai fait moins long en bas du gilet. Parce que j'avais suffisamment de longueur. Et le petit machin qui pendouille, là. Je vous l'avais présenté dans un autre avec un châle. Je l'ai fixé, en fait. Pardon, non. Je l'ai fixé dans la bande, comme ça, avec les trous de l'autre bande. Je peux le fermer quand même s'il n'est pas boutonné. Voilà. Et je vais l'enlever parce que j'ai chaud. En tout cas, c'est tout doux. C'est super agréable à porter. Et la couleur... Avec ça, c'est bien. Les enfants me repèrent tout de suite à la sortie de l'école. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui portent des couleurs flash comme ça. Bon. Et encore, c'est atténué par le mohair. Donc le mohair de Knitting for Olive, il est très poilu. Je sais pas si on voit. Si vous voyez là, il y a du poil quoi. Du coup ça bouloche un peu, mais c'est normal quoi. C'est de la laine. Mais j'hésite par contre. S'il y en a qui ont déjà rasé du mohair, ça se rase ou pas? C'est la première fois que je fais un truc avec du mohair et que ça bouloche. Et j'ose pas trop passer le glinner. Donc, je sais pas. Je ne sais pas.
Alors ensuite, est-ce que j'ai terminé autre chose en tricot? Non, par contre j'ai pas mal crocheté. Depuis 2 ans, pour Pâques, je prévois toujours... depuis 2020, oui. Depuis qu'on faisait Pâques à la maison, en fait, je prévoyais un petit amigurumi pour mes enfants pour Pâques. Donc là, je leur ai demandé, est-ce que vous voulez que je vous fasse quelque chose? Ma fille dit oui, mon fils me dit, t'es sûre que t'as le temps, maman? Je voudrais pas t'embêter. Il est trop mignon. Je leur ai fait quand même quelque chose à tous les deux. Alors... Pour ma fille, je les ai là parce que je leur ai pas donné. Ils les ont vus, ou même pas, je crois. Je sais plus. Enfin, moi, je leur donne quand ils rentrent de vacances. Pour ma fille, à la base, je voulais faire la même chose pour les deux. Je fais des phrases qui sont pas finies. C'est pas grave, hein, entre nous. J'ai fait le modèle gratuit d'Anabé, la petite poule. Pas exactement dans les mêmes couleurs. Elle est pas trop cute. Voilà, donc j'ai utilisé du fil Katona, ça s'est fait super rapidement. Puis c'est rigolo parce qu'elle est vraiment toute petite, elle fait la taille de ma main, quoi. C'est trop mignon. Voilà, donc c'est tout simple. Hein. Là, c'est peut-être pas de débutant crochet qui n'a jamais crocheté rien du tout. Mais pour un premier amigurumi, ça c'est très bien parce qu'au final, il n'y a pas énormément de couture. On fait toute la partie blanche d'un coup. Là, il y a, ouais, c'est peut-être un petit peu les joints entre les petits bouts. Là, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais bon, ça, comme on le fait après avoir fait la main sur le reste, ça va. Là, il faut aimer crocheter en rond des tout petits diamètres, hein, ce que je suis pas fan. C'est pour ça que j'en ai fait qu'une finalement, parce que j'avais pas envie de refaire des pattes. Voilà. Donc voilà pour la poulette. Donc c'est très simple à faire. Est-ce qu'elle marque un niveau? Ouais, mes niveaux débutants. Donc c'est un patron gratuit, ça tient, voilà. Je l'ai imprimé en mode livret. Il y a 4 pages, mais en livret ça va, c'est lisible, hein, c'est pas écrit trop petit. Et effectivement, elle propose aussi, sans faire les pattes, pour une déco de table, c'est super sympa. Bref, ça va rejoindre ma fille bientôt. Pour mon fils, je suis allée voir Lalilala. Il y en a 2 des projets Lalilala aujourd'hui. Depuis quelques temps, je regardais dans les vlogs de l'eau demoiselle, elle parlait des bulbes qu'elle faisait. Et ça faisait un petit moment effectivement que j'aimais bien ces petits personnages sur les saisons, etc. Donc je suis allée voir le printemps et j'ai vu qu'avec les bulbes, il y avait cette petite mésange trop mignonne. J'aime bien la petite maison aussi. Hein. Et donc j'ai décidé, enfin j'ai montré les patrons que j'avais achetés à mon fils. J'avais acheté ça plus ceux de Pâques. Il a choisi la mésange. Donc, la voici, la voilà. Piou, 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 piou. Petite mésange avec sa petite queue. Alors moi, la seule déception que j'ai, alors je sais pas si j'ai mal fait ou si c'est mal calculé dans le patron, c'est que la partie qui est ici, bon, au final ça se voit pas tant que ça, hein, une fois qu'on a cousu les ailes, la partie qui est ici en vert, elle est décalée, elle est pas centrée en fait. Et pourtant, j'ai suivi le patron à la lettre. Hein. Mais bon, au final, voilà. Je dis au final, ça se voit pas trop, quoi. Une fois qu'on a tout cousu. Ça m'a pris un après-midi. Il me restait, à la fin de l'après-midi, j'ai arrêté parce que j'avais mal aux mains. Il me restait une aile à faire, et une aile, c'est 20 minutes, quoi. J'ai tout cousu au fur et à mesure. Mais on voit bien que c'est pas centré aussi à ce niveau-là. Parce que du coup, on fait un petit trait ici. Et il est beaucoup plus court de ce côté que de celui-là. Parce qu'on se met à la même distance de l'œil et on va jusqu'à la partie verte. Et là, bah, du coup, c'est beaucoup plus long. Mais bon, de face, ça se voit pas. De dos, si on regarde bien, ça se voit. Mais si ça se voit pas plus que ça. Voilà. Mais ça me titille un peu quand même. Hein. Bref. Voilà donc. Pour mon grand.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai d'abord terminé. En fait, j'ai commandé un autre kit chez Lalilala qui est arrivé et que je me suis dit je ne vais pas le commencer avant d'avoir terminé mon cochon. Alors, mon cochon, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Si. Dans les encours de la dernière fois. J'avais fait la tête déjà. Mon cochon des amusements d'Em, sur lequel j'avais craqué à la fête de la laine. Je lui ai fait sa petite cravate avec du fil que j'avais acheté chez Vulcan Yarns. C'était un de ses premiers fils qu'elle vendait en échevette de 10 grammes. Et du coup, j'ai fait sa petite cravate comme ça. Il faudrait que je la bloque parce qu'elle rebique. Et le reste, donc c'est le kit des amusements d'Em, donc c'est du fil Katona. Avec sa petite queue en tire-bouchon trop mignonne. Hop. J'ai pas fait la boue ni les taches de boue. Moi, je veux un cochon propre. Voilà. Et il est trop mignon. Donc, rien à dire de particulier sur le patron. C'est facile. C'est très très simple. Voilà. Le seul truc que j'ai trouvé un peu plus casse-pied, évidemment, c'est la queue, parce que on fait un non-tube sur 4 mailles, je crois. Et c'est cousu, c'est pour ça que ça fait une petite bouclette. Voilà, mon petit cochon. Que je mets juste là à côté de moi. Hop, il retourne à sa place tout de suite, lui c'est pratique. Et donc le kit que j'ai commandé chez Lalilala, c'est celui-ci. Il me faisait de l'œil depuis longtemps. C'est le kit araignée Agatha. Je l'ai commencé samedi. On est quel jour là? On est mercredi. Je l'ai commencé samedi dernier à l'après-midi. Et je l'ai terminé dimanche matin, le dimanche de Pâques. Donc voilà notre amie Agatha. Là, elle est en violet, mais moi j'ai pris le kit noir. Avec la boîte à musique. Alors ça se fait super vite. En fait, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Mais au final, c'est pas étonnant non plus. Parce qu'en fait, on la crochette en 3,25. Avec de la Stonewash de Schreepris. C'est le coloris Black Onyx, le 843. Et donc c'est quand même un fil qui est plus épais que la Katona qui va se crocheter en 2,5-3. Alors dans le kit, donc on a le pochon. Le pochon, la laine le fil pour réaliser l'amigurumi. Donc il y avait une pelote comme ça et un petit peloton de coloris contrastant pour les tours des yeux. Donc là, je me dis, je vais tenter, voir si je peux en faire une complète là-dedans. Faudrait que je pèse, voir ce que j'ai utilisé. Je me rends pas compte si j'ai la moitié ou pas. Mais on peut presque en faire deux avec un kit, quoi. Au niveau du fil, au niveau du bourrage, on peut en faire carrément plus même. Donc il y a la boîte à musique, il y a les yeux, je vous montre après tout le résultat, et du bourrage. Et donc ça c'est celui que j'ai entamé, donc j'en ai utilisé moins parce que j'ai la boîte à musique, donc si on la met pas forcément on en utilise plus, mais il y en avait deux. Voilà, mais remarquez c'est pratique, hein. Comme ça on peut en emmener un petit sachet quelque part, hop, avec la petite carte de Lalilala. Bref. Suspect, attendez. Hop, je remets ça dedans. Ça, je verrai. Je l'avais commandé avec le crochet parce que j'avais pas de 3,25. J'aurais pu le faire en 3,5, je pense. J'aurais utilisé plus de fil. Bref. Mais je crochette un peu serré aussi. Donc...
fait autant. Ouais, pour la réalisation, c'est assez simple. On commence par la tête. Donc avec le nombre de mailles qu'on fait, ça lui fait une tête pointue tout de suite. On fait des augmentations. On vient mettre les yeux ici. On fait le petit cercle là, pour pouvoir mettre le gros œil. Enfin les gros yeux. Ensuite on continue, on va diminuer pour finir la tête. Il n'y a pas de couture au niveau du corps. On réaugmente. Et ici, on a une petite texture assez sympa qui est faite en fait avec des mailles glissées. Enfin, des mailles glissées. C'est des crochets, Alice. Des mailles coulées. Les mailles coulées et ensuite on les je vais y arriver. On les recrochette en mailles serrées sur le rang d'après. Ça fait une petite texture sympa, quoi. Et ensuite on diminue, on rembourre, on met notre boîte à musique, on re-rembourre en fermant et voilà. Ensuite les pattes, on a 4 paires de pattes de tailles différentes qu'on vient juste coudre ensuite au début du corps. Et on a une belle araignée que mon fils a donc rebaptisée Aragog parce que Agatha dans Harry Potter n'existe pas alors que Aragog oui. Voilà. Donc ça c'est la déco dans mon atelier aussi, c'est pour moi. Hop, le gros plan. Ça j'ai parlé. Il y a juste la dernière chose. Donc tricot, crochet en projet terminé. Enfin, pas projet. En ouvrage terminé, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je continue d'abord avec ça et ensuite je vous montre la petite couture. Je vais aller vite. J'ai fait une paire de chaussettes tubes à ma fille. Je crois que je les avais commencé la dernière fois. Alors, en cours. Voilà, donc j'ai fait 2 tubes. Elle les met comme chaussettes pour dormir pour le moment. Là, elle me les a laissées parce que voilà. Donc son pied, elle, il arrive là, quoi. Si j'avais fait un talon, je l'aurais fait par là. Tac. Donc ça a bouloché un petit peu, mais pas trop. Elle en est ravie. Voilà. Donc c'était le coloris chaque seconde de chaque minute du bruit des aiguilles. J'en avais 50 grammes, là j'ai utilisé la quasi-totalité des 50 grammes. Il m'en reste peut-être un tout petit peu parce que j'ai fait attention pour recommencer aux mêmes rayures. Mais voilà quoi. Et les mini, il en restait que j'ai utilisé dans un autre projet que je vous montre après. Ok, les chaussettes de la demoiselle c'est fait. On va rester sur les pieds. Par contre on va parler de couture un tout petit peu. En traînant sur Instagram, dans une story de Mélina, in the Pandas World, elle parlait de la marque Twig and Tell. Et ce qu'elle montrait, c'était plutôt joli. Donc du coup, je suis allée voir ce qu'ils faisaient. Et pour tester la marque, et comme ça faisait longtemps que j'en cherchais, j'ai acheté le patron des Wayfarer Shoes. Donc en fait, ce sont des chaussons. Comme les chaussons de bébé, mais qui vont jusqu'à la taille adulte. En fait, il y a plusieurs patrons. Il y a un patron enfant et un patron adulte. Alors l'enfant, je peux pas vous dire à quelle taille ça commence, mais j'imagine que c'est bébé. Et ça doit aller jusqu'au 34-35. Et moi, j'ai acheté le patron adulte qui commence à l'équivalent d'un 35-36, qui est 35 la poiture de ma fille, qui est la plus petite de la maison. Et donc comme ça, je peux chausser toute la famille. Je lui ai fait choisir ces tissus à la demoiselle, parce que je savais qu'elle en voudrait. Même si à la base c'était surtout pour moi que je voulais en faire. Elle a choisi ses tissus, j'ai pris les mêmes. Et donc je vous montre les miens parce que ma fille est en vacances chez sa grand-mère avec ses chaussons. Et je les ai au pied, donc je les enlève. Hop, j'enlève les deux. Allez, j'enlève les deux. Donc je me suis fait une petite paire de chaussons de printemps. Voilà, les chaussons de bébé taille 41. Voilà, ouf. Donc
donc j'ai utilisé du coton tout simple là, et pour la semelle j'ai pris du simili-cuir, donc j'ai mis avec la face extérieure à l'extérieur. Ça glisse pas. Enfin, après ça dépend du sol que vous avez, mais en tout cas moi chez moi, même sur le carrelage en bas, je glisse pas. Donc c'est plutôt bien. Ça fait un petit bruit quand on marche, par contre c'est pas super agréable, mais voilà. Au niveau du montage c'est relativement simple. On commence par... alors je vais en remettre un sur mon pied quand même. Par contre c'est super agréable à porter quoi, parce qu'on a... c'est presque comme si on marchait pieds nus. Et c'est souple quoi, c'est trop bien. Bref, on commence par monter la partie de derrière. Je vous montrerai les pièces de patron. Je vous montre sur la petite taille, hein, ça sera plus simple. Donc j'ai fait une pour moi, une pour ma fille. J'ai le patron qui est imprimé pour mon fils et mon mari me dit éventuellement il en prendrait. Je lui en ferai, mais c'est pas dit qu'ils s'en servent tant que ça. Enfin je sais pas, on verra. Hop. Donc là c'est notre talon. Donc on a tout en double en fait, faut tout couper en double, donc soit avec un tissu différent à l'intérieur de l'extérieur. Moi j'ai pris le parti de faire tout la même couleur. Donc on commence par monter ici, par coudre notre talon, passer notre élastique, le coudre au bout pour qu'il tienne bien. Alors l'élastique il n'est pas hyper tendu, hein. Au début je trouvais que c'était pas assez tendu, d'ailleurs j'aurais préféré que ça serre un peu plus, mais au final ça va. Ensuite ça on va venir l'accrocher sur la partie de devant. Donc dans le patron ce qui est super, là par exemple celui de ma fille on est sur le narrow ride, ça veut dire que c'est un pour les pieds étroits, et en fait on a trois pieds différents. Il y a le étroit, le normal et le large, et moi j'ai pris, moi sur le mien c'est le wide, c'est le large, et en fait au niveau de la semelle ça se voit énormément quoi. Je vais vous montrer la forme, c'est pas la même taille mais on voit quand même la différence au niveau de la forme du pied. Et il y a même des adaptations pour les pieds plats, etc. Enfin, franchement il est vraiment top. Voilà, bon on a un 35, un 40. Mais on voit bien la forme, au niveau de la forme du pied, que ici c'est accentué en fait au niveau de l'extérieur du pied. On a vraiment un pied beaucoup plus large que si on avait juste une petite... En fait le normal il doit être comme ça quoi. Et donc voilà, bon, c'était pas ça. Bref, 1, 2, 3, on recommence, on met tout dans l'ordre. Donc ensuite on vient accrocher cette partie là sur celle-ci, sur une partie, on met l'autre par dessus pour enfermer dedans, on retourne, on a tout le monde, on met la semelle extérieure à l'envers, hein. On met la semelle extérieure qu'on coud, ensuite on remet l'autre par dessus, on retourne tout et on ferme. Alors moi j'ai fermé comme un cochon, voilà, j'ai rentré mon truc dedans là, et puis on voit la couture un peu à l'extérieur, mais c'est en dessous quoi, je m'en fiche. C'est pas pour vendre, c'est pour moi. Voilà, donc je ne saurais que vous le recommander. Par contre, c'est en anglais. C'est en anglais, mais moi j'ai pas trop l'habitude de coudre en anglais. Je tricote, je crochette en anglais sans trop de problème. Coudre, oui, pourquoi pas. Mais j'ai pas eu de difficultés particulières au niveau du vocabulaire. Et alors attendez, je regarde sur le patron. Oui, il y a des photos. Donc c'est mieux de comprendre l'anglais pour savoir où est-ce qu'on va, etc. Mais je vous montre rapidement, mais vous voyez, il y a des photos quoi. Tout est bien expliqué. Et ensuite on nous conseille, il y a des conseils au niveau de la matière qu'on peut utiliser, aussi bien pour l'été, enfin pour l'été que pour l'hiver. Ça j'ai fait des versions vraiment printemps-été, hein. Ça tient pas chaud, c'est juste, ça tient le pied quoi. Et choisir ses pièces de patron. On nous
donne des mesures. On a même une mesure de l'arche du pied. Je vous montre juste ça. Donc en fait on va mesurer et comme ça on va voir si la partie qui est au-dessus va pas être trop serrée. Parce que trop serré ça fait mal aux pieds sinon. Ah bref. De quoi habiller toute la famille et se faire plaisir. On nous explique même, je crois, comment, pour les matières, ouais, il y a même, en fonction de la forme de son pied, quoi. Non mais vraiment, c'est, oui, voilà, donc au niveau des matières, on nous dit, on nous donne des concerts. Oui, bien sûr, avec de la musique, Alice. Pour recycler des vêtements par exemple, des napperons pour l'extérieur, s'il y a des napperons brodés, ça peut être sympa sur l'extérieur du pied. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à l'intérieur, comment feutrer un pull pour pouvoir utiliser la laine. Enfin, c'est très complet et je crois que je n'aurai plus que des chaussons comme ça. Pour l'hiver, je vais utiliser... Je vais en faire pour cet hiver aussi. J'ai un drap de laine. Un manteau que je devais faire, que je pense que je ne ferai finalement jamais. Je vais faire des chaussons pour tout le monde. Enfin, c'est pour les enfants, ils grandissent encore, donc j'aurai de quoi leur faire des chaussons pendant un instant. Hop. Bon, excusez-moi, je range mon patron à peu près correctement. Pour pas perdre les morceaux. Voilà. C'est bon. C'est presque bon. J'y suis. Voilà. Donc pour les brochettes terminées, c'est fini. Donc en cours, je vais d'abord vous parler de ceux que vous connaissez, qui sont donc... Ah oui, je l'avais pas commencé celui-là. J'avais pas fini l'orageux, donc forcément. Je vous parle d'abord de Sassenach, le cal de Schrepress. Hein, on insiste un peu, on aime bien galérer sur une marque. J'ai fini hier la deuxième partie. Oh, je traîne. Je traîne, je vais super doucement. Ça me prend comme ça, des fois, comme une envie de pipi. Je dis, tiens, je vais faire un peu de jacquard. Puis au final, oui, au final, ça avance quand même. Bref, si vous n'étiez pas là la dernière fois, je ne refais pas tout le topo. C'est un cal, donc c'est un knit-along de la marque Schrepress. Pour faire des housses de coussin en jacquard sur le thème de Outlander, donc si on est sur du Fair Isle. Et j'en suis donc à la semaine 2 du premier coussin, enfin du cal en général, mais du coup c'est le premier coussin, c'est le coussin de Jenny. Et voilà ce que ça donne. Attendez, j'ai les fils qui... La dernière fois, j'en étais là. Donc là, j'ai refait tout ça. Ça va être trop beau. Bon, alors je suis super en retard par contre, parce que du coup, ça continue. Hein. Je pense que le premier coussin est terminé dans le cal. Mais... moi, je prends mon temps. Je savoure. Je fais quelques rangs et... je crois que... ouais, j'ai fait presque la moitié du truc en 2 jours là, alors que j'y avais pas touché quasiment tout le mois. En fait, en préparant mentalement le podcast, en me disant au fait, est-ce que j'ai avancé, je l'ai ressorti, puis du coup j'ai tricoté dessus, quoi, j'ai fini la partie. Voilà. Il faut se demander plus souvent où est-ce qu'on en est. Hop. J'ai pas eu énormément de temps pour tricoter ce mois-ci. En fait, il se trouve que mon fils a réattrapé le Covid 2 semaines avant les vacances. Là, nous, on est la zone qui est partie en vacances en premier. Donc, c'est la 2e semaine. Là, enfin, la semaine prochaine, on est à l'école. Et il a chopé le Covid 2 semaines avant. Donc, il a été arrêté 1 semaine. Et au moment de retourner à l'école, c'est la maîtresse qui n'était pas là parce que son fils avait attrapé le Covid. Elle devait être absente jusqu'à fin de semaine, il devait rester 1 semaine complète après, et elle a attrapé le Covid par la suite, et du coup il est retourné à l'école les 2 derniers jours. Voilà, il est resté 2 semaines à la maison. Il en avait un peu ras-le-bol, je pense. Enfin bref.
Donc ça c'était celui que vous connaissiez. Ensuite on va parler de rayures un peu. Je vous avais parlé dans mes futurs projets, il me semble que j'ai dû l'évoquer au moins une fois. Si c'est pas ici, c'est sur Instagram. Enfin, sur Instagram j'ai montré le début. Je fais ensuite le Pulvex de Camille Descoteaux. Avec des de Tricot et Stitch. J'utilise le coloris Druidesque et le coloris du mois de février, je crois, de cette année, de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. J'utilise le coloris Arendelle en Dr. Wool de Arcoiris Yarn. Donc ça, je les avais achetés il y a 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Quand j'étais allée aider Lily de les chevaux solidaires sur son stand à la fête de la laine de Malakoff. J'avais acheté 4 écheveaux d'Arendelle que j'ai jamais tricoté. Et là, je me dis 4 écheveaux, c'est un peu juste. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de faire des rayures. Et le dernier, c'est un écheveau pas donné, hein. C'est le coloris Pan en Merino Super Sock de La Bien-Aimée, que j'avais acheté dans la boutique à Paris avant qu'elle ferme. Une fois on est allé à une expo avec les enfants, on s'était dit on avait le temps, je me dis j'aimerais bien aller voir cette boutique quand même. Les enfants étaient allés au parc avec papa et moi j'en avais profité pour aller papouiller de la laine. Et donc voilà où j'en suis. On enlève la baguette magique qui fait du bruit. Je vous les montre d'abord les couleurs ou je vous montre direct le pull. Là, je vous montre les couleurs d'abord. Le choix était difficile. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais une autre couleur que j'étais pas sûre. Donc au final, mon choix s'est arrêté sur ces 3 couleurs-là. Donc on a Druides. Celui-là, il est juste magnifique, quoi. Quand je l'ai vu, il était fait pour moi. Le deuxième, donc Arendelle, un joli bleu que on voit pas bleu, et Pan qui est vert. Ouais. Bon, je sais pas, ça va dépendre du retour comme d'habitude, mais là il me paraît carrément pas de la bonne couleur. Mais hein, l'expérience dit qu'après on le voit bien quand on fait le montage. Oui. Hop, et donc voilà la bête. Donc là j'ai passé les manches. Voilà. C'est trop beau. Donc c'est un montage qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire. C'est un montage contigu. Où en fait on va avoir des augmentations de part et d'autre d'un marqueur pour faire une ligne d'épaule. Et ensuite on va, une fois qu'on va arriver au bout de la ligne d'épaule, là ça a l'air d'être nickel, je l'ai pas essayé mais ça a l'air de tomber nickel parce que là vous voyez, toc, mon épaule elle est là hein, et ça tombe tout bien au niveau de la manche. Je sais pas si on verra. Et donc après on va augmenter, on a différents rythmes d'augmentation pour former d'abord un arrondi et ensuite continuer. Et donc ce qui est super c'est que du coup on a des rayures qui sont nickel. Voilà. Alors c'est la première fois que je tricote des rayures qui ne soient pas faites toutes seules. Le changement de couleur j'aime pas trop. J'ai fait... là on était en aller-retour au début donc ça posait pas de problème, mais à partir du moment où on va joindre en rond on va devoir tricher un peu. On voit la différence hein. On voit la différence, bon c'est pas flagrant, faut avoir le nez dessus, mais là on voit bien que là c'était encore en aller-retour et ça fait pas de démarcation, et là déjà on a quelque chose un peu moins propre et qui fait des trous. Moi c'est surtout ça qui m'embête, c'est qu'à chaque fois que je change de couleur, j'ai beau croiser mon fil,
Ça me fait un petit trou, ça rattrape quand on fait la deuxième le deuxième rang, mais bon, voilà. Et sur le côté j'ai fait la technique où on glisse une maille, enfin, on fait le premier rang de la nouvelle couleur sans s'en soucier, et la deuxième on vient tricoter la première maille avec la maille qui est juste en dessous, et du coup ça fait une maille, comme une maille glissée sur le bord, et ça aligne bien les couleurs. Donc ça va, et au final ça fait pas tant de trous que ça, si on tire pas dessus ça se voit pas quoi. Bref, j'espère la prochaine fois vous le montrer terminé. Je pense que je vais le faire à manches courtes, comme ça je pourrais le porter toute l'année, en hiver avec un gilet, et puis printemps-été comme ça sans rien quoi. Il est trop beau. Bref. Par contre à tricoter, en général je fais 3 rayures par jour, puis au bout de 3 rayures j'en ai marre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Je l'ai remis dedans ou pas? Oui, il est dedans. Oui, au bout de 3 rayures, j'en ai marre. Ceci dit, 3 rayures, il me faut 1 heure. Sachant que là, en fait, c'est une forme... il y a différentes possibilités. On peut le faire... Oh, j'ai une pète sur la fenêtre. Ça va. On peut le faire droit et crop, donc très court. Ou plus long avec une forme en A. Moi j'ai décidé de faire plus long avec une forme en A, et je vais le faire beaucoup plus long que ce qui est prévu parce que je fais pas 1m50 hein. Je crois qu'elle demande quoi? Au final il fait combien sous les... Bah, on le voit hein. Là c'est donc crop, elle a très court, même là il est pas très long, mais je pense qu'elle est beaucoup plus petite que moi. Parce que moi, pour que ça m'arrive aux hanches, là, il me faut minimum 45 cm en dessous des manches. Et là, on nous dit... jusqu'à 34 cm à partir de leur manchure. Et il y a 1,5 cm de côte. Donc on a 35,5. Ça va être 45-50 moins. Pas moins. Donc manche courte si je veux, parce que du coup j'ai pris j'ai 2 écheveaux de chaque. Alors autant Pan et Arundel j'en ai encore 2, parce que j'avais acheté des quantités pures quand je les ai achetés, mais Druides j'en ai pris que 2. Donc voilà, les manches, j'essaierai de les faire quand même moitié du... Pas, je vais pas m'arrêter à ce qu'elles sont là, sinon c'est trop court, j'aime pas trop. Et, je vais faire un peu de manche, mais pas trop non plus quoi. Voilà pour le Vex. Ensuite, le rapide et puis le moins rapide après. On reste dans le tricot, puis après du coup ce sera du crochet. Là j'ai commencé ça quand? Je les ai montés mardi dernier. Parce que le mercredi, je devais emmener ma fille chez le médecin et qu'il y a souvent de l'attente. Effectivement, il y a eu de l'attente. Donc j'ai avancé. Donc je me laisse deviner, hein, salle d'attente, on veut dire chaussettes. Et c'est donc le coloris qui était avec le coloris de ma fille de tout à l'heure, au mois de mars, chez Le Bruit des Aiguilles. C'est le coloris qui me faisait de l'œil depuis le début de la marque. C'est le coloris Primavera. Il est trop beau. Avec le mini chartreuse, me semble. Donc j'ai monté en German Twisted Cast On 60 mailles. Parce que moi 64, je trouve que c'est trop lâche et ça glisse, ça m'énerve. J'ai monté donc du coup mes côtes. J'ai fait des côtes de 2, j'en ai fait 10 ou 11 rangs je crois. Puis j'ai commencé ma chaussette. J'ai repris mon mini pour faire le talon en rang raccourci classique. Et donc j'avance le pied et ensuite je ferai la pointe avec un grafting au bout. Voilà, il me reste une dizaine de rayures à faire je crois. Donc c'est soquette. Hein. J'avais pas envie de faire quelque chose de super long. Je les ai faites un tout petit peu plus hautes que les soquettes que je fais d'habitude. Je sais pas combien j'ai de centimètres, non.
Une dizaine. Non, j'ai pas de mètre là, je croyais que j'avais un mètre sous la main, mais non. Ouais, une dizaine. Oh, 8, 9. Je dirais 9. D'habitude, je fais 5 pour des sockets. Donc là, elles vont monter un petit peu plus haut, ça va être un entre-deux assez sympa. Mais enfin, bref, j'adore les couleurs. Regardez, les speckles dans la bande là. C'est trop, trop beau. Et la laine, je ne sais plus quelle qualité c'est. J'avais une étiquette là qui traînait. Hop là. C'est la 85-15. 85% mérino, 15% nylon. Elle est super douce. C'est un vrai bonheur. Elle est douce, elle est moelleuse, elle est... Alors, franchement, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester cette base chez Le Bruit des Aiguilles, allez-y, elle est vraiment chouette. Bref. C'était le dernier encours tricot actif, parce que on est d'accord, on sait qu'il y en a d'autres. Hein. Non, il n'y en a pas d'autres. Et j'ai donc le dernier encours, c'est un encours crochet. Ce n'est pas un amigurumi, c'est une couverture. C'est la button blanket de It's All in a Nutshell. C'est un bâton gratuit sur son qu'elle a mis sur son blog il y a quelques années, 2018 je crois que ça date. Et donc ce sont des petits carrés, mais pas des granits tout bêtes, etc. Parce que moi ça m'ennuie au plus haut point. J'admire celles qui font des couvertures avec que des granits parce que... Bonjour l'ennui. Enfin moi je pourrais pas, quoi, clairement. Et puis j'aime bien quand c'est un peu plus... Il y a du volume, un peu... Enfin, je sais pas. Juste granit, j'aime pas. Il ressemble à ça les carrés. Donc là on a des petits pop-corn. Sinon c'est tout simple aussi, hein. C'est des brides et des demi-brides. Des mailles en l'air. Et donc le petit pop-corn là qui rapporte un peu de volume au carré quoi. J'en ai... J'ai commencé là, ça fait on est le 20. Ça va faire un mois bientôt. Attendez, j'attrape tout. Au départ j'en faisais 3, 4, 5 par jour. Je me suis lancée comme une folle. C'est pour utiliser mes restes ou des mini qui traînent et que j'ai pas utilisé depuis des années. J'en ai 39. Il m'en faut 108. Et il va falloir ensuite tout assembler. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée, hein. Mais j'aime trop, regardez-moi ça, toutes ces belles couleurs ensemble. En plus c'est chouette de retrouver les couleurs qu'on a déjà tricotées, on se dit ah tiens j'avais fait ça avec, etc. Là par exemple c'est mon Wonder Woman. Autrement. Et flash, hein. Le Qui pas dit ça, c'est un autorayon le Bruit des Aiguilles aussi, c'est Netflix. Alors j'en ai fait quelques-uns avec des autorayons, puis au final je crois que mes restes d'autorayons je ne peux pas les utiliser comme ça, je suis pas super fan. Ça c'est une laine que j'ai teinte, que j'avais tricotée pour ma fille. Elle s'appelle Crinière de licorne. Ça c'est un autre autorayon, mais du coup on n'a pas toutes les couleurs parce que c'était 2 petits restes. Ici on a... comment ça s'appelle déjà? Extravaganza de Tricot Stitch. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, j'ai fait plusieurs trucs. J'ai fait des bonnets, des chaussettes bébé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le bleu. Je ne sais plus. J'ai un gros trou de mémoire. Ça c'est Van Gogh d'anciennement Color of the Moon qui a maintenant la marque Maison Septembre. J'avais fait l'empiècement de mon Zweig avec la dentelle. Ça c'est un coloris de Célène qui est dans mon Slipstravaganza. Ici on a une petite couleur que j'avais teinte moi, j'avais fait un gilet pour ma fille avec, je ne sais plus quel modèle. Ça
C'est dans le Slipstravaganza aussi. Et j'avais fait une paire de chaussettes avec le reste pour mon fils. Ça, c'est de la Arcoiris Yarn d'Arcoiris, je crois, le coloris. Ce sont les chaussettes que j'ai faites à Noël l'année dernière ou l'année d'avant à mon frère. Ça, c'est la couleur que j'ai teinte à la fête de la laine avec Maureen de Vulcan Yarn, dans lesquelles j'ai fait mes chaussettes Héloïse. Vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry. Et une paire de chaussettes de la sorcière d'Anaïs Louve. Aussi trouver le patron sur Ravelry. Ça, c'était les choix solidaires. J'ai fait des chaussettes. Ça, c'est Vulcan Yarn. J'ai fait des sockets que j'ai au pied en ce moment d'ailleurs. Ça, c'est des restes. Ce sont des restes de anciennement mon Chip Shop, ma petite laine. Là, le rouge, c'est un contrastant avec une note oriente. Et le gris, je sais plus. Ça, on est aussi sur du Célène. J'avais fait des chaussettes. Je vais vous tous vous les faire. Il y en a 40, hein, mais il y en a que j'ai déjà fait 2 fois, je crois. Célène Slipstravaganza. Couleur que moi j'ai teinte. J'ai fait des chaussettes. Ça, c'est un Beaujolais de... Je vais trouver. Heidi. Ah, je t'en fais tomber. Heidi, j'avais fait le calicat de ma maman. Attendez. 2 secondes. J'arrive, je suis pas loin. Pouf. On va y arriver. Et ça, c'est le mini des chaussettes de ma fille de tout à l'heure. Donc c'est le bleu pan. Il y en a, hein. Un petit paquet quand même. Ça, c'est... Il y a des speckles bleus, ça doit être la laine que j'ai utilisée pour mon Pénélope. Donc pareil, le patron est sur Ravelry. Ce bleu là, c'est dans mon Slipstravaganza aussi. Ça, c'était une des... Ah, ça doit être ça, le gris. J'avais acheté mes premières laines teinte à la main que j'avais acheté à la grande mercerie à By Simone. Il y avait ça. Et un gris. J'avais fait un châle le Lilan Love de je sais plus qui. Quand je l'ai terminé, mon fils me l'a piqué. Oui, j'ai mis très longtemps à le faire par contre. Mais ça doit être de la pomme de laine que j'ai mis dans... Non, c'est pas ça. La pomme de laine, elle n'est pas violet pareil. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je sais pas. Je sais plus. Un joli violet. Mais c'est pas la pomme de laine. La pomme de laine, je l'ai sous les yeux là sur mon Zoé et c'est pas... C'est pas le même violet. Ça devait être un mini, je pense. Ça, c'est mon Chip Shop. Anciennement mon Chip Shop. Je me souviens plus du coloris. J'ai fait mon Maunia avec. C'est une laine avec de la Stellina argentée. Ça, c'est By Night. Elle est à paillettes aussi, celle-ci, je crois. Oui, vite fait. Hein. C'est bronze, par contre. Je sais pas trop si on les voit. Celui-ci, je l'ai dans mon Zoé. Donc, pareil, vous pouvez retrouver le patron sur ma boutique Ravelry. Là, c'est un gris. Alors, je sais pas si c'est celui-là qui était avec l'autre ou pas. J'en ai plusieurs des gris. Et c'est un gris nuancé, tout bête. Ça, c'est une couleur que j'ai teinte et que j'ai fait des chaussettes avec. Ça, c'est Maison Corlaine. Avec celui-ci, j'ai fait la première version de mon Maggie. Que j'ai pas beaucoup montré du coup parce que il n'est pas comme c'est pas sa version finale. Le Maggie, vous pouvez également le retrouver sur la boutique Ravelry. Ça, c'est la laine de Vilaine que j'ai utilisée pour faire mon bonnet brie. Toujours sur la boutique Ravelry. Tout est gratuit, hein, donc je vous dis sur la boutique, mais c'est... Allez-y, quoi, faites-vous plaisir.
Ça c'est un mini de Candy Wool. C'est des Candy Wool que j'ai. Ça c'est les mini que j'avais acheté en kit pour faire... Oui, c'est Candy Wool. J'avais acheté un kit pour faire le Natural Woman de Hansenit et puis je l'ai jamais fait. Donc cela j'ai décidé que je l'ai passé en entier dans la couverture. Donc ça c'est le coloris caramel je crois. Hop, ensuite on a un joli bleu que je sais plus. Celui-ci c'est By Night qui est teint à l'indigo, Monsweg. Un petit rose, pareil de Candy Wool. Les deux jaunes suivants c'est Candy Wool aussi. Donc on a un jaune un peu citron puis un jaune un petit peu plus qui tire un peu plus sur le orange. Hop. Ici j'ai repris deux qu'on avait déjà vus mais j'ai fini le petit reste et puis j'ai terminé avec l'autre. Un bicolore comme ça quand c'est moi qui choisis presque où est-ce que ça se termine. J'aime bien. Ouais parce que ça se termine pas au milieu d'un ça se termine au milieu d'un rang. Celui-ci on l'a déjà vu tout à l'heure. Et là j'ai pris le reste de violet et le reste de gris de mon Mahonia. Voilà. Celui-là je l'ai fait hier. Et donc on en a 39. Donc il va falloir que je bloque tout ça pour pouvoir ensuite continuer et la finir. Et j'ai mis ça dans ma boîte et ma bolle. Mais elle est trop petite, elle est pleine déjà. Voilà. Ça fait pas de bruit, non. Je vais pas pouvoir en mettre beaucoup plus. Hein. Bof. Et donc pour la suite, j'ai mis ça dans mon joli sac de laisse filer. Je sais pas si je vous l'avais montré celui-là. Non. Elle a fait la vente sur Instagram et avec ses cyanotypes. Et je trouve qu'il est trop beau. Quoi. Il avait mon cochon dedans. Et depuis, bah, j'ai remis... Voilà, là j'ai des petites... J'ai mis des petites balles. Si je crois que je vais vous les montrer parce qu'il y a une poche dedans. Je me souviens avoir galéré à montrer la poche. Enfin bref, je ne l'ai pas noté par contre. Mais, donc là j'ai mon patron que j'ai recopié depuis le site à la main en anglais. Au cas où. Maintenant je connais que... Au bout de 3-4 carrés on le connaît par cœur quand même. Hein. Donc là voilà, ça c'est ceux que je vais mettre en entier. Donc on retrouve, c'est que des coloris qui sont déjà, que je vous ai déjà montré. Puis j'en ai d'autres ailleurs. Quoi. Je n'aurai pas 108 couleurs différentes comme dans le patron, mais je vais bien épuiser mes restes. Et voilà donc pour la button blanket. Et j'ai un petit groupe sur Instagram. Bon là ça fait un moment qu'on n'a pas discuté d'ailleurs. On est plusieurs, on n'est que deux à parler, mais il y en a d'autres qui sont là, qui suivent apparemment. Si jamais vous voulez vous motiver à finir une couverture ou à commencer une couverture au crochet, que ce soit celle-ci ou une autre, pas de souci, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP sur Instagram, je vous ajoute au groupe. Ça sert à se motiver. En fait, mon acolyte a une tendinite et je pense que c'est pas encore remis, c'est pour ça qu'on papote plus trop. Et clairement, j'ai moins crocheté depuis. Et je suis en train de mettre les mains dans le truc de mon fauteuil. C'était je nettoie ça après Berk. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Donc, pour les encours, c'est terminé. Je ne parle pas spécialement de prochains projets parce que je vais essayer de finir ça d'abord. Enfin, la couverture, c'est un fil rouge, on est d'accord. Hein. Mais au moins mon pull. Et j'ai acheté. Si après, je vais me faire un top avec la couleur. Comment ça s'appelle? Teacup. De Tricot Stitch, c'est celle du mois d'avril. J'en ai pris 3 écheveaux pour me faire un top. Bref, ensuite je voulais parler d'un livre. Un livre que vous avez certainement déjà vu ailleurs, qui vient... Non, il n'est même pas encore sorti, je crois, en librairie. Il sort le 22, moi je l'avais précommandé dès qu'on a su. C'est Les poupées de Lulu au crochet. Je l'ai feuilleté plein de fois déjà, avec ma fille. Elle veut tout. Elle veut se mettre au crochet pour le faire, alors on a essayé, mais c'est pas gagné. Hein. Je pense qu'elle n'est pas prête encore et ça viendra, c'est pas grave. Je lui prêterai mon livre quand elle se mettra pour de bon. Bref,
Bon, c'est Lulu Compotine, donc c'est la même créatrice que la poupée que je vous avais montré, que j'ai faite à ma fille pour son anniversaire, je crois. Alors, je vous montre le sommaire. Donc c'est classé par saison. On a 2 poupées par saison avec leurs accessoires. Le livre est conçu de telle sorte qu'on va d'un niveau débutant à un niveau plus expérimenté. Hop. Donc au printemps, nous avons Charlotte et Capucine avec leurs petits accessoires, les petites fraises, la coccinelle, etc. Donc ça c'est vraiment, voilà, le modèle le plus simple et les accessoires les plus simples. Ici on est sur un modèle simple, des accessoires un peu plus complexes. Ensuite on va en été. On a Agathe et Arthur. Ça c'est marrant parce que j'avais une copine, ses enfants s'appelaient comme ça. Mon fils s'appelle Arthur, mais ma fille s'appelle pas Agathe. Par contre ma nièce s'appelle Capucine. Est-ce qu'il y en a d'autres que je connais? Oui, je connais une petite Zoé aussi. C'est rigolo. C'est des prénoms que j'aime beaucoup. Donc chaque saison, enfin, elles ont toutes à peu près des tailles différentes. Donc on a une grande soeur, un petit frère, une grande soeur, une petite cousine. Enfin, c'est rigolo. Donc on a l'été avec les petits enfants qui vont à la plage. En automne, on va à l'école, hein, on est d'accord. Et on mange des citrouilles. Donc on a Léontine et Louis pour l'automne. Et pour l'hiver, on a Zélie. Zélie, j'adore ce prénom aussi. Et Zoé. Alors ma préférée c'est Zoé. C'est la plus petite. Et elle est trop chou. Avec son petit nounours et tout, j'adore. Donc il y a des petits animaux, des petits accessoires. Donc les champignons, un cerf-volant, une tortue. Enfin c'est trop mignon. Et donc contrairement au modèle que j'avais fait, la tête elle tient avec un cure-pipe. On en avait parlé il y a quelques épisodes du coup. Et là on est sur une tête qui tient avec un cure-pipe. Il faut que j'en achète avant de commencer les poupées. J'aimais bien son autre système, moi. C'est dommage. Elle les fait tous comme ça ou pas? Attendez. Rembourrer très fermement. Elle ne dit pas d'en mettre, par exemple, pour Zoé. Après, elle a peut-être la tête. Après, ça dépend de la taille de la poupée aussi. Non, je sais pas. Ah si, il y a un cure-pipe aussi là. Bref. Pour les plus grandes, apparemment, elle en met, mais peut-être pas pour les plus petits. Enfin bref. C'est trop joli. Et je pense que je vais bien m'amuser. Mais pas tout de suite. Et donc il est dédicacé. C'est toujours ça. Ça fait plaisir. Donc voilà pour tout ce qui concerne tricot, crochet, du fil, etc. Et donc je vous dis au revoir si l'aquarelle ne vous intéresse pas. Et là je vais donc vous parler de ce que j'ai fait dernièrement à l'aquarelle. Donc c'était la semaine dernière. Il y avait d'ailleurs je sais pas si je réussirai à le mettre en ligne avant demain soir. On est mercredi 20 et jusqu'au 21 les tutos sont accessibles. À partir du 22 ils ne le seront plus, avril 2022. J'ai participé au stage booster paysage booster de Tribulation de Marie. Par contre, si c'est en ligne à temps, vous pouvez aller télécharger ça. Vous vous inscrivez, en fait vous avez accès après à la masterclass qui n'est pas sur YouTube. Le reste est sur YouTube pour l'instant. Et vous avez un guide sur les paysages où il y a plein de choses qui sont expliquées. Qui est bien fait. Et donc dans ce stage, en fait, on avait un tuto par jour pour faire un paysage. Donc, je vous les montre. Donc le premier jour, on avait un lac de montagne
où là on a travaillé surtout sur les différents blocs, en fait, repérer les blocs dans une photo pour pouvoir ensuite les mettre en peinture. J'ai galéré avec la maison, de fou. Le deuxième jour, c'était la campagne italienne. Moi j'adore celui-ci. Les couleurs, la lumière que ça retransmet, j'adore. Voilà, donc là on a travaillé certains effets, les arbres, comment on peut les faire, les arbres au loin dans la montagne, les effets d'ombre, etc. Le troisième jour, on avait un champ de tournesol avec une petite maisonnette au fond. Alors là, il faut le regarder de loin, surtout pour la maison. Enfin, voilà, les bâtiments, c'est pas mon truc, hein, clairement. Mais donc là, il y a de l'aquarelle et elle le fait au Posca. Moi, j'ai pas de Posca, j'ai un stylo gel blanc pour faire des petits détails en plus sur les tournesols. Je trouvais ça assez sympa, on a travaillé un peu de texture sur le champ, les différentes façons de représenter les arbres au loin, les choses, les détails du premier plan, etc. Le ciel. On est toujours un peu dans les mêmes couleurs, il y a beaucoup de jaune jusque là. Le 4, mais c'est ça, c'est 4. De loin c'est beau. Faut pas regarder de trop près non plus. Mais en fait c'est ça que j'aime. J'aime bien le fait qu'il y ait des détails mais pas trop. Et que ça reste quand même... on reconnaît, on voit ce que c'est sans forcément aller dans le détail. C'est pas de l'impressionnisme hein, mais on est sur quelque chose qui est... c'est un style qui me plaît bien. Et donc là on a travaillé au niveau des textures des roches, des ombres. Bon là j'ai carrément eu le pinceau un peu lourd, les effets d'eau, etc. Ça fait du bruit sous les doigts. Ouais, enfin c'était chouette quoi. Celui-là j'aime bien. Ensuite, on rigole pas sur mon phare. On a fait le Cap Fréhel avec son phare. De loin. Elle est belle hein, ma falaise. Par contre le phare, vraiment le bâtiment c'est pas pour moi. Donc là c'est pareil, on a travaillé sur les roches, sur certaines, pour créer le volume et avoir une impression de 3D. L'eau différemment de tout à l'heure, enfin de la veille avec la cascade. Non mais vous voyez mon phare il... c'est trop moche. Mais le reste j'adore en fait. Enfin j'adore. Je me lance pas des fleurs non plus hein, mais oui, hop, c'est vachement plus joli. Bref. Voilà pour le jour 5, donc le Cap Fréhel. Et le dernier jour, c'était la plage. Voilà. Que pas trop mal du tout. J'aime bien. Faut pareil, on regarde pas trop de près. Il y a du travail encore. Mais au niveau des couleurs et tout, je trouve ça chouette. Puis de loin, ouais, voilà, c'est joli. Et sur cette lancée, je me suis lancée toute seule comme une grande, avec une photo que j'avais faite en vacances il y a longtemps. Je voulais, alors si vous êtes passé sur Instagram, vous l'avez certainement déjà vu. Hein. Je vous montre la photo. C'est un petit coin de Corrèze. Et avec cette photo, j'ai fait ça. J'aime bien. Je trouve ça plutôt réussi en fait. Tout ça j'ai fait avec un seul pinceau parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner avec... J'ai pas pris le même pinceau qu'elle. Dans le stage elle utilise celui-ci. Le Soft Aqua de Raphaël, le 3.0, qui est un pinceau à la vie, donc qui est quand même un peu mou. Moi j'ai utilisé toujours chez Raphaël le KRL numéro 10.
qui est un pinceau rond. Donc, du coup, j'allais me dire, il est rond aussi. Mais en fait, le pinceau, à la vie, il tient pas de la même façon. Et il a la... Ouais, la touffe est pas la même, quoi. Là, en plus, on a une belle pointe. Et on a un poil qui est plus nerveux. Et franchement, au début, j'avais beaucoup de mal avec celui-ci parce que j'ai commencé avec ça. Mais maintenant, je l'adore. Alors, c'est un numéro 10. Pour la taille qu'on a faite, c'est pas mal. On pourrait être même un chouille plus gros, ça irait. C'était du 14 par 19. Voilà. Ça, c'est le mien. Je suis ma fille à côté, mais il a la touffe. Elle l'a eu après. Elle a 7 ans. Le mien est là. Ça, c'est celui de ma fille. Ah non, ça va en fait. On le coiffe bien. Mais on voit qu'il a quand même des poils qui se barrent un peu. Mais ça va, elle prend plutôt soin de son matériel. Donc j'ai utilisé ça comme pinceau. Et au niveau des couleurs, j'ai utilisé donc ma palette. Je m'en suis acheté une grande parce que j'avais plus de place dans la petite. J'ai 25 couleurs en fait. L'autre en a fait. J'avais que 24 places. Donc je l'ai donné à ma fille. Et j'ai re-rempli quelques godets avec les tubes que j'avais. Et j'ai utilisé ça. Donc toute la première ligne jusque là, c'est ce que j'avais mis de côté avant le stage justement pour faire des paysages. Et on est sur ces couleurs là. J'ai aussi utilisé dans le stage, j'ai utilisé surtout pour la cascade, j'ai pas mal utilisé le petit orange qui est là ici. Mélangé bien sûr. Et donc la deuxième ligne, on est sur quelque chose de plus fantaisie. Clairement. Et donc voilà. Ma palette à l'heure actuelle, elle est comme ça. Voilà. Ça c'est deux couleurs que j'ai eu en cadeau de chez Dalbe, le jaune et le rouge. Je pense me racheter d'autres jaunes et d'autres rouges parce que ceux-là ils sont vraiment très très francs. Elle se craquera. Hein. Le problème c'est qu'elle colle et donc à nettoyer c'est super chiant. Ensuite on a ici des bleus. J'ai 3 bleus. Donc le bleu au milieu c'est le bleu de Prusse. Donc ça c'est un Winsor & Newton. Et ici les deux autres bleus ce sont les couleurs de la nouvelle vague. Le Océan et le Skagen. Celui-là je l'adore, il est super pour faire les ciels. Celui-là bah, pour l'eau. Hein. Mélanger avec autre chose éventuellement. Après on a les bruns, le brun Van Dyck et les terre d'ombre brûlée et terre d'ombre naturelle. Et ensuite dans les verts j'ai plusieurs verts. J'en ai les deux du milieu ici, ce sont la nouvelle vague aussi. C'est une marque artisanale que j'avais rencontrée Catherine au CSF. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ici on a du coup le vert Winsor, qui est un vert du coup un peu bleu. Et le vert de cobalt foncé après. Ici, là. Ouais, il est pas bleu, oui, non, c'est un vert jaune. C'est écrit nuance bleue, mais si, enfin, ça fait un vert froid en fait. Sur l'écran, il fait hyper jaune. Et donc le vert de cobalt foncé que j'utilise, qui ressemble pas mal à un vert sapin, quoi. Ensuite, on a le bleu glacier ici de la nouvelle vague aussi. Ensuite, j'ai du violet. Donc ça, c'est un pourpre de dioxazine. C'est une sennelier, je crois. Oui, c'est ça. Alors clairement sur le godet, faut le savoir quoi. Que c'est du violet. Si on ne met pas le pinceau dedans, on va pas le savoir. Hein. C'est pour ça que je les ai classés par couleur, parce qu'il y en a, on voit pas trop quoi. Magenta permanent. Ici on a aussi la nouvelle vague couleur. On a du coup améthyste et purple rain. Ensuite j'ai le violet d'outre-mer. Et le rose d'outre-mer. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça, c'est des couleurs de chez Daniel Smith. Elles sont super belles. Est-ce qu'on voit bien là-dessus? Non, violet d'ombre et rose d'outre-mer. C'est les deux qui sont là. Et en fait, c'est des couleurs qui sont changeantes. Et franchement,
Ça va du gris au bleu, c'est trop beau. Et là, on est sur un violet qui peut être par moments rose et d'autres moments qui vont aller sur le bleu. Et là, franchement, c'est trop beau. Ça, c'est le bleu glacier de tout à l'heure. À côté, nous avons les dernières que j'ai achetées. Donc, le rose Sakura, parfait pour faire des petites fleurs. Le rose flash qui réveille sa maman, hein. Voilà. Et le orange baie, parce que je n'avais pas d'orange. Ici, on a Constellation, qui est la paillette, hein. Donc ces 4 là, c'est aussi la nouvelle vague. En fait, j'en ai quasiment une palette complète, hein. J'en ai 11, je crois. À côté, on a le noir de Mars de Daniel Smith, qui est donc un noir, comme son nom l'indique, mais qui granule de fou. Quoique sur mon nuancier, on voit pas trop. Et ensuite un sépia. Et donc le sépia, ça me sert pas mal pour neutraliser des couleurs ou pour les foncer un petit peu. Sans en mettre trop non plus. Voilà pour les couleurs que j'utilise aujourd'hui. Celle-ci. Voilà. Le rose flash, je vous montre, attendez. Voilà, c'est moche, hein. Mais c'est... mais la couleur, quoi. Et le Sakura, c'est celle-ci. Ouais, elle est moche, hein. Elles sont pas terribles mes fleurs, mais j'avais envie de m'amuser avec mes couleurs. Donc avant le stage, mes paysages, j'en étais là, quoi. De moi-même, en fait. Donc ça, c'était un défi qu'on avait fait. Je suis sur un plus petit format aussi, mais il y avait de l'idée, mais on a quand même progressé un peu. Et c'était le but. Et bien voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Bon, et ben je vous laisse là alors. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon mois. Et restez créatifs. Et puis ben à la prochaine. Salut!